On a eu la chance de faire ce travail qui est d'ailleurs toujours en cours sur les autres aspects maintenant d'évaluation du COBAT. Mais donc la séquence qui vient d'être terminée maintenant porte vraiment sur tout le processus d'octroi de permis et donc évidemment toutes les mesures de participation ou de publicité, d'information et de concertation qui sont liées à ces procédures-là. C'est un travail qu'on a fait de manière très collective, c'est-à-dire qu'on ne considère pas que nous, tout seuls dans notre coin, on a la science infuse. Donc on a été voir en fait les acteurs et utilisateurs pour essayer de partager des constats et d'essayer de comprendre ce qui fonctionnait moins bien. Et effectivement, on arrive à la conclusion de ce rapport avec une proposition de nouveaux modes de fonctionnement qui n'est pas encore validée par le gouvernement, qui ne fait pas l'objet de décision à ce stade-ci, mais qui est malgré tout une piste ou quelque chose qu'on jette quelque part dans le débat public. Les constats du fait qu'aujourd'hui, il y a quand même des choses qui ne se passent pas très bien dans l'information concertation. Mais par contre, il y a une série d'acquis qui sont importants et qui sont importants au cœur de très nombreux acteurs. Et l'idée de la proposition ici, c'est de se dire, ces acquis en matière de participation, par exemple, ils sont quelque part garantis. Il y a la Convention d'Aarhus qui dit de toute façon, il y a une obligation de transparence, on ne peut pas revenir en arrière. Donc, quelque part, on peut être dans un contexte relativement détendu d'un point de vue législatif par rapport à ces aspects-là. C'est que les droits acquis, quelque part, en matière de participation légale, ne vont pas être remis en cause puisqu'ils sont quelque part protégés globalement. Donc, on les protège. Simplement, on propose de les organiser de manière plus claire, plus transparente. Un des constats, c'est que par exemple, les commissions de concertation, déjà, ne fût-ce que dans la sémantique, dans le nom de la concertation, ça porte à confusion parce que le citoyen qui se rend en commission de concertation, il a l'impression qu'il va être concerté sur un projet ou qu'il va participer à une concertation sur le projet. Or, il est là pour être auditionné par la commission de concertation qui se concerte à huis clos après que les citoyens soient partis. Une des questions importantes, mais je vais la poser en même temps à Sarah Laguillière, c'est d'un point de vue extérieur, on est toujours, enfin, même si j'ai été actif à un moment dans toutes ces questions, on est quand même impressionné par le nombre de procédures de publicité, concertation à Bruxelles, comme si pratiquement chaque permis faisait l'objet de dérogations. Alors, est-ce que ce serait peut-être pas une manière aussi de réduire je dirais, c'est le nombre de ces produits et donc quelque part ces confrontations en ayant des balises plus claires. Sarah Laguière peut-être. Ik denk dat het inderdaad nuttig is om eventueel de criteria voor openbaar onderzoek, voor de projecten die eigenlijk onderworpen worden aan het openbaar onderzoek, te herbekijken in die zin dat je eigenlijk enkel en alleen de grootschalige of pertinente projecten die een impact hebben op een buurt aan een openbaar onderzoek gaat onderwerpen, omdat het ook een impact heeft. Omdat het impact heeft op de maatschappij, op de buurt. En dat er nu te veel, heel veel kleine projecten in een overlegcommissie of in een openbaar onderzoek gaan, die vermeden kunnen worden. Hè. Dus dat er wordt ongelooflijk veel tijd verloren, veel energie verloren. En ik denk dat je dan inderdaad ook naast de kwestie bezig bent. Ik denk ook voor een administratie die al heel veel werk heeft, moeten we die oefening echt wel maken om te zien wat is er essentieel om inderdaad in openbaar onderzoek te brengen. Wat is er essentieel voor een wijk, voor een maatschappij, et cetera. Ja, en dan denk ik ook wel dat het belangrijk is dat vooral het programma eigenlijk in openbaar onderzoek of aan een buurt wordt onderworpen, meer dan noodzakelijk een bouwvolume. Hè? Tenzij het natuurlijk impact heeft op de aanpalende, maar echt voor een buurt, voor een wijk, zijn eigenlijk de grote lijnen vooral belangrijk, denk ik. En dan spreek ik voornamelijk over programma, ja. En over een haalbaarheidsstudie of over dat stadium van een project. Il y a beaucoup de provoque un peu. Voilà, oui, tout à fait. Mais il y a beaucoup de rumeurs ou de mécompréhension sur le RRU pour le moment. Je pense qu'il y a eu un travail un peu de désinformation assez systématique qui a été fait. Et puis, il y a par ailleurs des questions de fond qui ont été soulevées par l'enquête publique sur le projet de RRU. Mais l'idée qu'il n'y ait plus de règles ou qu'il n'y ait plus de cadre ou que ce soit très flou, en tout cas, de mon point de vue, c'est absolument pas le cas. Hein. Donc, on a toujours une enveloppe dessinée pour toutes les parcelles de la région bruxelloise. Ne vous inquiétez pas. Enfin, je veux dire, il y a toujours un cadre. Il est toujours présent. Il est toujours assez strict, assez clair. Je pense qu'il est plus clair qu'avant, mais et on peut en débattre. Donc, de ce point de vue-là,